conclut magnifiquement et cette demi-finale et le parcours dans cette aventure d'un des deux. De toute façon, ils rendent les choses faciles parce que c'est deux garçons intelligents qui ont des valeurs géniales et ils ne dégagent qu'amitié et bienveillance entre eux et quelle que soit l'issue, ils savent qu'après il y a une tournée de 50 dates où on va se retrouver. Donc de toute façon, ça n'est qu'une étape et moi je suis fier de tous les deux et tout le corps professoral est très fier d'eux. Merci Michael, c'est vrai, merci beaucoup. Ma chère Adeline, votre sentiment sur ce dernier face-à-face? Un déchirement, beaucoup d'émotions, mais comme le dit si bien notre directeur, vous allez vous retrouver pour 50 dates, donc on aura l'occasion de vous réentendre. Je trouve que vous êtes, voilà, vous êtes battus, en même temps vous êtes aimés, et j'ai trouvé ça très très beau à voir. Et vraiment, on est fiers de vous, on est fiers de cette bienveillance qui se dégage de vous, de cette fraternité. Vous êtes un exemple pour toute une génération, vraiment. C'est vrai, vous avez raison de préciser. Un dernier mot. Vous vous êtes beaucoup exprimé. En vrai, c'était notre rêve de partager une finale ensemble. On aura la demi-finale, moi je l'ai vécu comme ma finale. Donc c'était, voilà, je voulais la vivre avec toi, c'était promis, et on a tenu la promesse. Elle était belle cette demi-finale. C'est moi, c'est le plus beau prime que j'ai vécu, clairement. C'était si fort, si intense tout le long. C'était mon partenaire, et je n'aurais pas pu rêver de meilleur partenaire que toi. Merci d'être là. Vous avez porté sur vos épaules tous les deux avec courage et avec générosité. Axel et Julien. Et l'un d'eux ne repartira pas au château dans quelques instants, l'autre deviendra le premier finaliste de la Star Academy. Et c'est vous à la maison qui allez prendre cette décision et rien n'est joué. Alors votez pour votre académicien préféré, il vous reste 2 minutes. Chrono. Pour Axel, c'est le 1. Pour Julien, c'est le 2. Envoyez dès à présent un ou deux par SMS au 71 500, par téléphone au 34 80. Et pour vous aider, voici quelques images avec pour enjeu une place en finale. Pardon, oui, excuse-moi, j'étais sur mon portable, mais on va quand même, voilà, avancer un peu plus vers la fin, avec les 2 dernières minutes, et on va quand même vous faire écouter une de mes chansons préférées de de la saison dernière, la chanson à 4, la chanson des demi-finalistes, sur une chanson, je crois, de Gérard Lenormand. Voilà, Gérard Lenormand, et la chanson, ça s'appelle « Et moi, je chante ». Avec une mise en scène un peu salle de cinéma, avec derrière une façade qui ressemble à celle de l'Olympia. Juste un tout petit bout avec Axel. Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir, vous ne suivrez pas. Je vois l'hiver sourire aux ânes bleus de l'au-delà. J'entends tomber la pluie dans le jardin des magiciens. J'entends des symphonies jouées par 1000 musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer ma vie dans ma mémoire sans lendemain. Brûler des îles au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence des grands rochers. Je vois un jeu de qui que je ne peux pas faire tomber. Je vois une petite fille ensevelie au miroir des années. Et moi je chante. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'en ai peut-être un peu mis un peu trop. J'espère que YouTube va pas couper cette chanson. Mais on va quand même aller vers la fin parce que le temps passe. Voilà, comme c'est une chanson que les jeunes ne peuvent pas trop connaître, et qui le connaissent bien sûr grâce à la Starac. On va tout de suite aller vers le dénouement, bien sûr, où il y a l'huissier qui amène l'enveloppe, évidemment, et la petite discussion hors micro entre Julien et Axel. On les voit discuter pendant que Nikos fait bien sûr le petit blablabla. Et maintenant, je vais ouvrir l'enveloppe. Dans 2 semaines, ce sera le 3 février, le final. Il y a l'élève qualifié dans cette enveloppe. J'essaie de regarder à travers, mais je sais pas ce qu'ils se disent, mais
Qui participera à la finale? Axel ou Julien? Le premier finaliste de la Star Academy est Julien. Regardez le grand sourire d'Axel, hyper fair play avec Julien. Julien, premier finaliste qualifié. Et un grand bravo à Axel pour son parcours exceptionnel et ses chansons magnifiquement interprétées. Les larmes d'Axel, on peut comprendre. La joie de la famille de Julien, vous êtes avec eux, Karina, vous êtes avec la maman. La joie et les larmes de Gwen, la maman, ne vous excusez pas, c'est magnifique de voir ça. Quels sont vos premiers mots pour votre fils qui est le premier finaliste de l'aventure Star Academy? Julien, votre maman. Premier mot, c'est bravo déjà. Bravo pour tout ce qu'il a donné là sur le prime, il a été incroyable. Et bravo Axel, parce que franchement, vous avez fait tous les deux une super émission, tous les quatre, mais tous les deux, ils ont été super. Et mon fils, tu es mon héros. Je sais pas quoi dire d'autre, tu es mon héros, tu es notre héros là ce soir. Et on t'aime. Je vous aime, qu'est-ce que je vous aime. Et Axel, mec, t'es tellement fort. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît, encore plus que moi. Allez, la famille d'Axel, vous pouvez être évidemment très fiers de votre talent, il est là. Merci à tout le monde. Merci On va parler avec Axel, on va débriefer tout ça dans quelques instants, mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Eh bien, suite au succès de la saison de la Star Academy, on ouvrira un nouveau casting très bientôt pour une nouvelle promotion à la rentrée 2024 et le casting est d'ores et déjà ouvert. Si vous voulez faire la Starac ici et vous à la maison, vous savez danser, vous savez chanter, vous avez envie de vivre plusieurs semaines au château de Damary-Lélis, c'est une expérience humaine et artistique hors du commun. Inscrivez-vous sur TF1+, c'est la nouvelle plateforme de streaming gratuit, on vous explique tout. C'est peut-être vous, ici, dans quelques mois. Allez, dans un instant, la Starac revient. On écoutera Julien, la réaction du premier finaliste, Axel évidemment. On retrouvera Zara Larsson, Liberlis, la troupe des Souliers Rouges et puis Tiana de la promo 2022 sera aussi là avec son tube C'est compliqué. On se retrouve dans un court instant. A tout de suite. Toujours sur le plateau de la Starac, beaucoup de belles choses à venir avec Olivia Wyss, Zara Larsson, et puis la troupe des Souliers Rouges, mais on va revenir d'abord sur le dénouement de notre première demi-finale. C'est Julien qui sera le finaliste dans 2 semaines, le premier finaliste. Vous êtes fiers de lui? Qui sera son adversaire? Je ne sais pas. Ça va jouer la semaine prochaine entre Alina et Pierre. Ah, ça va monter la pression dès ce soir. Vous allez voir. Hein. Et vous pouvez faire entendre votre voix à la maison dès à présent. Les votes sont officiellement ouverts. Pour faire d'Elena la finaliste de la saison 1, c'est le A. Pour offrir une place en finale à Pierre, c'est le 2. Vous envoyez dès à présent 1 ou 2 par SMS au 71 500 ou vous téléphonez au 34 80. Vous pouvez également voter sur l'application mobile TF1+, ça marche aussi. C'est parti pour vous les enfants. Axel, bravo. Merci. Ça a été super ce que vous avez fait. C'est incroyable. Et j'ai l'impression que vous-même, vous vous êtes trouvé en chemin. Vous avez évolué. Vous êtes devenu un autre. J'ai pas le même gamin qui est venu sur le premier prime, qui était encore dans ses études, dans son travail. Là, je vois un artiste en devenir. Hein. On s'emballe pas, on reste humble, mais je vois un artiste quand même. Merci Nico. Merci. Mais oui, quand je suis arrivé ici, je pensais que j'avais beaucoup confiance en moi, que j'étais plein de choses. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait plein de petites failles. Et petit à petit, que ce soit les profs, que ce soit les répétitrices, même si vous avez littéralement changé ma vie, il faut que je vous le dise. Et que ce soit les autres candidats, les autres élèves, tout le monde,
c'est une aventure de dingue. Et puis le public m'avait déjà sauvé 4 fois. Donc en fait, merci de ouf, parce que sans vous, je ne serais pas demi-finaliste. Et ouais, j'ai quand même été demi-finaliste de la Star 2023, donc c'est un petit flex. On perd pas, on apprend, on devient meilleur. On va parler à vos profs tout à l'heure à qui vous allez vous adresser, qui vont certainement vous dire des choses, parce que vous créez des liens forts tous ensemble, évidemment entre élèves, mais également avec le camp professoral. Vous restez là, vous partez pas. Là, je ne bouge plus. On est d'accord. On est d'accord. Karima, un mot? Tu vas manquer au bus? Je sais, je sais. Il faut savoir qu'Axel était l'un des candidats qui consolait le plus les autres dans le bus. Donc merci pour ta bienveillance envers tes amis, merci pour la confiance que tu m'as adressée aussi, et c'est valable pour tous les anciens élèves de la promo. Ils me font confiance, ils me voient une fois par semaine et ils se livrent à moi dans le bus, alors merci Axel. Vous allez au château aussi? Oui, oui. Ça vous Je ne les vois pas au château. Oui, je sais, on va voir Voilà. au château. Oui, Vous voyez je ce qui se passe en coulisses, l'ambiance. Exactement. Je voudrais quand même qu'on applaudisse tous ceux qui travaillent quotidiennement. On est nombreux. Madame Nous Amélie, sommes nombreux, je ne parle même pas du prime. Autour d'Olivia et de ses équipes, c'est un gros travail. Marie, évidemment, ma petite Marie, Clotilde, Valérie, Guillaume, et plein d'autres encore. Il y a Anthony qui choisit les chansons, il y a du monde, hein. Il y a Margot, toute la coordination. Aurore aussi pour les magnétos. On regarde quelques images du château. C'est chez vous, hein. Regardez. Alors, voilà, donc les prénoms de tous ceux qui travaillent en coulisses dans le château pour bien sûr leur apporter de la nourriture. Évidemment, ils proposent, je ne sais même plus comment ça se passe, si ça marche comme pour les émissions d'enfermement, de faire une liste de courses. Rappelez-vous, en saison 1, Jean-Pascal, Mario et toute la troupe de Jennifer, à l'époque, ils avaient une liste de courses à faire et les garçons, ils demandaient des sextoys et les fameux poupées gonflables. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Ils sont filmés, donc... voilà, bon, c'était à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, mais on va revenir évidemment sur... Non, pas sur... Non, on va revenir sur la demi-finale de cette année, 2025, entre la ch'ti du Nord, hein, Marine, hein, qui bulute, Marine d'Arras, évidemment. Donc, elle a été bien sûr voir un peu l'ambiance qu'il y avait, évidemment, avec la famille, avec ses copines de la faculté de médecine à Arras pour être dentiste. Voilà. C'était son projet de départ, mais malheureusement, bien sûr, elle a décidé de faire la Starac, donc on verra son avenir. Et il y a aussi Charles. Alors Charles, c'est carrément une autre ambiance. Lui, c'est ambiance animalière. Voilà. Marine, elle a un chien. Charles, lui, il a plutôt un cheval. Parce que bien sûr, il est du côté breton. Allez, on revient à l'année dernière, à la saison dernière avec Elena. Aujourd'hui, tranquille, petite chanson, on est bien, on accompagne, on regarde. Ouais, on était tranquille et d'un coup c'est reparti quoi. Bah c'est fini. On recommence, ouais. Ah là, faut y aller, papa. Eh bah ouais. Bon, c'est bien en même temps. Il faut bien y passer un jour. Hein, Tout le monde va y aller. Bah, il y en a un qui est cool, c'est évidemment le finaliste, c'est Julien. C'est encore 2 semaines de château, hein. Tranquille ou papa? Bon, tranquillou, peut-être la semaine qui arrive, et encore, je suis pas sûr. Je sens qu'ils vont me faire une petite surprise. Bah, évidemment. Mais après, la semaine qui vient, bah, travail dur. Ah oui, mais profitez-en de toute façon, profitez jusqu'au bout, d'apprendre, de partager. Ça fait quoi là, vous repartez à 3? 3. Eh ouais. Enfin 4, pardon. Oui. Allez, je vous les laisse. Merci Applaudissements, beaucoup, Karima. S'il vous Les plaît. élèves, il est temps de faire Emmenez-les. un dernier câlin, bisous. On dirait la surveillante au collège. Bon, allez hop, c'est bon, allez hop. Allez, c'est parti, les internes, allez hop, on va... Allez, on va à la contoche. Allez, bon allez, maintenant après la contoche, maintenant on va aller se coucher les gars, allez. Allez, 22h, attention, 22h, on éteint les lumières. Voilà.
Bon, allez, maintenant les enfants, maintenant on va aller dans le bus les enfants, allez. Allez, vous êtes tous là, c'est bon, ça monte pas. Oh, Gustave, viens là, toi, viens me parler là. Alors, t'aimes bien la sortie au château là? Ouais, t'aimes bien, ouais. Et alors, t'es déçu qu'il y en a un qui parte? Bah oui, je suis déçu, il y en a qui s'en va. Oh. Et moi, je garde l'enveloppe, moi, c'est pas juste. Oh, mais c'est bien, mais alors, ça va là, dans 2 semaines, c'est la fin, hein? Il y avait également Candice qui est venue te soutenir. Ça t'a fait du bien là? C'est tellement ressourçant là, de voir ces visages, de voir Candice, de voir ma copine, de voir ma soeur, ma mère, mon ami Ludovic. Ludo, je t'aime. Est-ce que ça donne de la force pour tes prestations? Est-ce que ça t'a donné de la force? Ça m'a donné beaucoup de force, vraiment un air renouvelé, c'était incroyable. Eh bien, je te laisse retourner au château puisque eh bien, tu y retournes pour 2 semaines. 2 semaines pour la grande finale. On va se reparler dans le bus, j'en suis sûre, dans quelques instants. Et maintenant, à mes côtés, la pression est sur leurs épaules. Ce sont les demi-finalistes de la 2e affiche, Pierre et Elena. Pierre, comment tu te sens? Bah écoute, je me sens bien. Voilà, cette semaine a été plutôt cool pour moi, mais je sens qu'on va rattaquer très très fort et que je suis très motivé. Franchement, cette demi-finale. Une petite précision, bien sûr, Pierre, il porte la fameuse écharpe qui est devenue culte, l'écharpe d'Elena, multicolore, évidemment, qui est devenue célèbre grâce à la Starac, le fameux fabricant de ces fameuses écharpes d'Elena. Comment tu te sens? Ça y est, c'est parti. C'est à votre tour. Ben oui, ça y est. En vrai, j'ai un peu hâte. J'ai quand même, j'ai envie de donner une chouette demi-finale aux gens, comme Axel et Julien l'ont fait ce soir. Et puis voilà, je pense que ça va être bien quoi qu'il arrive. De toute façon, on est arrivé à un stade où on a juste envie de profiter, de faire les choses bien. Donc voilà. Merci beaucoup, Elena. Une demi-finale qui aura un goût un peu différent. Et nous, on se retrouve dans un instant, puisqu'on part à 3 à la Marie Lélis. A tout de suite, Nikos. On vous attend. Merci Karima, merci beaucoup et bonne route à vous. On se connectera tout au long de la soirée. Évidemment, pour savoir ce qui se passe, ce qui se dit, ce que l'on sent dans le bus. Vous l'avez fait, hein, cet aller-retour du samedi soir, où effectivement c'est important de se dire les choses, d'avoir le petit mot aussi des profs. Il compte le petit mot, le bon point, on va dire, ou le coup de cœur. Le petit mot il est toujours important parce qu'on se dit on a fait un prime et des fois on peut être un peu déçu de ce qu'on a fait ou alors on peut être très content et puis les profs viennent valider ou nous dire en fait t'inquiète c'était bien ou alors je t'encourage et la semaine prochaine tu vas faire encore mieux, donc c'est important d'avoir leur retour. Vous arrivez à dormir après un prime? Combien de temps il faut pour atterrir, pour enlever? Il s'intéresse à la vie des élèves de la Starac. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'endort plutôt rapidement parce qu'on fait ce genre en plus. On rentre, on veut tout vider nos valises, on est tellement heureux de les défaire, on se dit c'est bon, je suis revenu. Et puis après on mange, etc. Et puis on se couche et là c'est chaos technique jusqu'au lendemain midi quoi. Ah, donc ça vient assez vite quand même. Michael Goldman, le planning est chargé, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que vous voudriez dire à Axel ce soir, après toutes ces semaines de show qu'il a fait, qu'il a partagé avec brio? Bah, le féliciter pour tout son parcours, mais je pourrais mettre la lumière sur le chanteur qu'il est, mais j'ai l'impression qu'il a plus besoin de moi pour ça, parce que je crois que t'as mis un peu tout le monde d'accord sur tes capacités vocales, et j'ai plutôt envie de mettre la lumière sur le camarade qu'il a été, parce que c'est un mec super, et tous les élèves l'adorent, et je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ça, et voilà, donc Axel, tu vas nous manquer, et en même temps on va se retrouver vite. Voilà. Merci. Cécile, un mot à Axel? Alors Axel, il y a eu vraiment un avant et un après. Et le jour où ça s'est vraiment, il y a eu le déclic, c'était incroyable. Il n'y aura pas de débrief demain avec toi, c'est dommage parce qu'il parle beaucoup au débrief et j'aime ça. Mais je penserai fort à toi. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as apporté aussi. Merci à toi Cécile. Et je te retrouve très vite. Très très vite. Merci beaucoup. Coach Joe, un petit conseil à Axel. Vous savez, ces heures de décompression qui vont arriver où effectivement on va tout. Donc on rappelle que bien sûr après son élimination, bien sûr, on le retrouve évidemment à la tournée de la Starac jusqu'au mois de juillet et ensuite vers août-septembre, bien sûr, on l'a retrouvé dans la comédie musicale Je vais t'aimer, la comédie musicale sur les chansons de Michel Sardou, mais il n'était pas seul pour faire ces quelques prestations exceptionnelles pour la comédie musicale Je vais t'aimer. Il était de temps en temps accompagné par Lucie Bernardoni, qui était également invitée à chanter dans cette comédie musicale cultissime, les cultissimes chansons de Michel Sardou, évidemment.
C'est le chemin qui compte, c'est pas où on arrive. Marlène? Eh bien, vous avez dit tout à l'heure que, Michael, que Axel était un très bon camarade, justement. Et moi, là où je le félicite, c'est que le cœur qu'il donne dans la vie, eh bien, je l'ai vu découvrir la façon de le donner sur scène aussi. Donc, au-delà de ta grande voix, eh bien, maintenant, tu es également un grand interprète. Et je suis ravie d'avoir pu passer ces quelques heures à travailler avec toi, mon cher Axel. Merci, pour moi aussi ça a été un plaisir de malade depuis le Prime 1 jusqu'à The Prime et encore après. Lucie, ça vous va bien? Là, il commence carrément à pleurer là. On voit les larmes qui coulent sur Axel, tous les mots que disent les profs. On s'est dit énormément de choses, je suis extrêmement fière d'avoir travaillé avec toi, fière de toi. Merci. Et bisous mon piou-piou. Bisous. Et à tout à l'heure. Le piou-piou. Et voilà, il se retrouve à la tournée et après il se retrouve dans la comédie musicale Je vais t'aimer. Voilà le petit lien entre Lucie et Axel. Je trouve que tu es un pilier dans un groupe, que tu es un meneur, que tu es un grand frère. Tu es aussi d'une grande intelligence, tu es réfléchi, tu te remets toujours en question. Qu'est-ce que j'aime chez toi encore? J'adore ton extrême sensibilité, tu te livres à cœur ouvert. Et dès que tu réfléchis pas et que tu coupes un peu le cerveau, il se passe des choses merveilleuses. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. J'aimerais bien qu'il vienne au château avec son partenaire prof de théâtre belge, Adeline aussi. Déjà, c'est beaucoup d'émotions. Mais bien, vraiment, déjà, ça commence. Et Michel Larocque t'avait demandé de retrouver, tu sais, la joie de ton enfant intérieur. Et là, je trouve que tu as retrouvé ça. Tu pars lumineux et vraiment le monde dehors t'attend. Tu vas faire de grandes choses. Et tu as une grande aptitude à te remettre en question et c'est essentiel aux grands artistes, vraiment. Donc aie confiance en toi, il y a beaucoup de choses qui t'attendent de belles dehors, vraiment, vraiment, vraiment. Merci à vous. Et pour clore, le petit coucou de vos profs. Axel, tu as des qualités artistiques fantastiques, mais aussi, comme tu dis, Michael, des qualités humaines magnifiques. C'était un moteur dans nos cours, Axel, pour nous. Il est drôle, il apporte de la joie, de la bonne humeur, et puis tu vas nous manquer, Axel. Toi aussi, même si j'ai beaucoup galéré en danse, je me considère comme meilleur danseur aujourd'hui. Et je voulais vraiment que que je me suis dit, quand il va nous quitter, j'espère que maintenant tu te rends compte du fantastique artiste que tu es. Tu me promets? Promis. Ok, promis. Merci Malika. Et puis, je crois qu'en votre nom, on peut aussi remercier toutes celles qui s'occupent de vous sur le plateau. Il y a Carole, il y a Laura, il y a Mimi, il y a Candice, il y a Sarah, il y a Jennifer, il y a Aurélien. Il y en a beaucoup. Et on n'est pas forcément toujours des petits anges, vous pouvez être fatigués, on peut avoir nausée la dame. Et elles sont toujours là, toujours avec le sourire, à nous remonter le moral, à nous dire que ça va aller. Même quand on est au fond du truc, ils nous disent mais en fait, t'es à la Starac et t'es trop fort, donc continue. Et pour ça, mille merci parce que mon aventure est là. Voilà, les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs. Les gens de l'ombre et les gens de lumière. Hein, il y a une grande famille et on fait le spectacle. Rien ne marche en rien, donc il faut que tout le monde soit là. Vous savez que vos fans vous attendent sur la tournée. Vous allez vous éclater. Ah mais carrément, cette tournée, je peux vous dire que je l'attends. 55, c'est même jusqu'à 74 dates, évidemment, jusqu'au mois de juillet dernier, en 2024. Voilà, 4 mois, aussi long qu'une saison de la Starac. Qui arrive si vite. On a été fiers de vous avoir cette année. Bravo pour votre idée jusqu'au bout et votre sourire, votre bon état d'esprit. Merci à vous tous, vous m'avez donné des chances de dingue. J'ai réalisé mon rêve et je me sens ici en me disant que